On le savait, et ça empire. Les Français sont fâchés avec leur langue et surtout avec l'orthographe. Pire, le niveau serait en chute libre depuis 5 ans en la matière. Pas de parité, les hommes seraient bien plus mauvais que les femmes. Dans tous les cas, mal maîtrisé, l'orthographe peut devenir très vite un handicap. Reportage Paul Rossi, Pascal Largeron et Jean-Baptiste Bruno. Langage ou langage? Allez. Développement ou développement? Au CP, j'étais fort en orthographe. Mais ça, c'est hyper stressant comme mot. Il y a des enfants qui ont fait des cauchemars de ça. Outre l'orthographe, la grammaire est également source de stress, notamment l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Les fraises que j'ai mangées, c'est la première, parce que c'est le verbe avoir. Le participe passé avec le verbe avoir s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. J'ai mangé quoi, les fraises? Hop là. Selon le baromètre du projet Voltaire, un site spécialisé dans la remise à niveau en orthographe, le niveau des Français a baissé. En 2010, 51% des personnes testées maîtrisaient les 84 règles grammaticales et lexicales de base, niveau collège. 5 ans plus tard, elles ne sont plus que 45%. Autre enseignement, démontrer des aptitudes en orthographe varie selon le sexe. 48% des femmes maîtrisent ces règles de base contre 43% des hommes. L'une des explications avancées, les femmes aiment discuter. Longtemps, elles prononcent en moyenne 20 000 mots par jour contre 7 000 pour les hommes. La parole, l'une des armes féminines pour séduire. L'apparence, c'est tout aussi important que ce qui sort de notre bouche. Ça, je suis catégorique là-dessus. C'est beau quand une femme elle parle bien. Ça la rend plus charmante et plus sexy. Dans le cadre professionnel, maîtriser la langue française est un outil indispensable. Anne-Marie est coach en orthographe. De nombreuses entreprises font appel à elle pour aider leurs salariés. À 2 CV identiques, celui qui a une erreur orthographique va finir à la poubelle. C'est l'image de soi qu'on envoie à l'autre, déjà par rapport à l'écrit. Et l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise qui sort vers l'extérieur et qui va poser problème sur un mail où il y a quantité d'erreurs orthographiques. On le sait, ça monte en puissance. Une exigence qui ne doit pas être prise à la légère. Dans certains cas, une accumulation de fautes d'orthographe peut conduire à un licenciement. Alors, et vous, quel est votre avis? L'orthographe est-elle importante pour réussir dans la vie? C'est notre question du jour. Et bien pour vous, la réponse est claire. C'est oui à 88%. Vous pouvez bien sûr continuer à voter et à débattre sur notre site ou notre application M6 Info. Réponse définitive demain dans le 12 45.